Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Je vous rappelle que c'est un institut privé de philosophie, de théologie sur Internet qui délivre un diplôme. Et cet institut ne vit que de vos dons. Ces vidéos sont absolument gratuites et à disposition de tout le monde. Ce sont des vidéos catholiques. Vous trouverez au-dessus de cette vidéo le lien ou si vous voulez donner 1 ou 2 euros par mois et cela permet vraiment d'avancer. J'en suis dans une série de vidéos consacrées à l'écriture sainte. Je dirais qu'on ne commence pas la théologie par regarder l'écriture sainte en elle-même, mais plutôt le mixte entre l'écriture, la tradition et le magistère. À savoir que quand nous sommes convertis, lorsque nous découvrons la source de toute vie spirituelle qu'est l'Esprit Saint, que nous vivons de lui, notre intelligence doit peu à peu se former, et elle se forme aux meilleures sources. La source étant l'Esprit Saint, eh bien, elle découle vers nous, vers notre intelligence, à travers 3 canaux qui sont absolument inséparables, comme l'est l'écriture, le magistère et la tradition. Il faut savoir seulement que la base, c'est la tradition. Notre Seigneur n'a rien écrit lui-même, mais il a promis l'Esprit Saint, qui nous rappellerait tout ce qu'il avait dit. Et cet Esprit Saint est d'abord descendu sur les apôtres. Et véritablement, tout d'un coup, ils se sont mis non seulement à être forts pour annoncer l'Évangile, mais à comprendre de l'intérieur, à la mesure de ce que voulait l'Esprit Saint, ce qui était dit. Saint Jean est sans doute celui qui est allé le plus loin dans la compréhension parce que, outre l'Esprit Saint, il a eu la personne de la Vierge Marie auprès de lui, qui lui a expliqué profondément les choses. Et donc, quand on lit Saint Jean, on a les mystères les plus profonds concernant la divinité du Christ, concernant la Trinité. Mais ensuite, c'est sans doute Saint Paul. Saint Paul n'a pas connu le Christ lui-même, mais il a été converti par le Christ par une apparition directe, forte, puissante, avec la possibilité de le voir dans sa gloire, non pas un moment de vision béatifique comme le pensait saint Thomas d'Aquin, mais plutôt le 3e ciel, ça veut dire la vision de son corps glorieux qui ne cache pas son âme. Et il le dit lui-même, il a entendu à cette période-là des paroles que personne ne peut répéter. Et c'est ainsi que, porté par l'Esprit Saint, il est devenu apôtre. Nous sommes rendus au commentaire de l'épître aux Galates, et c'est l'une des épîtres qui a été peu contestée comme étant authentiquement de la main de saint Paul, bien que l'exégèse des années 70-80 ait contesté à peu près tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est même datée. Ça veut dire qu'elle date de 14 ou 15 ans après la résurrection du Seigneur. Il le dit lui-même, je le dirai au cours du texte. Il dit quand est-ce que la conversion de l'église de Galate s'est produite. Au tout début, après la Pentecôte. Ce qui est extraordinaire et ce qu'il faut faire quand on lit ces épîtres, c'est se rendre compte qu'elles sont un peu comme l'ADN, ça veut dire la base de la fondation de notre Église qui a grandi et ensuite est devenue adulte et qui a mené à l'Église dans sa complétude actuelle. Il faut donc se demander quels sont les problèmes auxquels ont été confrontés les apôtres afin de voir quelles solutions maintenant nous devons garder. Et il s'est posé très vite de graves problèmes, à savoir ceci. Saint Paul a évangélisé donc les Galates. Il leur a apporté l'évangile tel qu'il l'avait connu directement par le Christ dans cette apparition, et puis par l'Église qu'il l'avait ensuite dirigée pendant quelques années, l'Église de Damas en particulier. Or, voici que venant de Jérusalem, sans doute d'une Église faite d'abord de Juifs qui étaient eux-mêmes convertis au Christ, une nouvelle prédication a été apportée par des hommes qui se prétendaient savants et qui avaient dit « Il faut absolument respecter la loi de Moïse. Nous sommes des Juifs qui avons été, spiritualisés par Jésus. Mais la loi de Moïse, les commandements établis par Moïse sont éternels. Et le Seigneur le disait lui-même. Je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu l'accomplir. » Il va donc se poser une polémique tout à fait particulière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut appliquer les commandements de Moïse, qui sont plus de 600, qui sont extrêmement tatillons, extrêmement durs à respecter? Ou est-ce qu'il faut les respecter, mais spiritualiser, selon le sens que Jésus en a donné, au sens profond du terme? Il faut comprendre pourquoi cette polémique vient. Il n'y a pas encore les évangiles canoniques qui ont été écrits. En effet, le 2e canal de la révélation, ce seront justement les Écritures. Et les Écritures, c'est un petit peu la pensée vivante des apôtres, portée par l'Esprit Saint, mais mise en boîte, stérilisée,
Alors pas à cette époque-là, puisque les apôtres sont là pour dire attention, n'interprétez pas comme ci, interprétez comme ça. Donc c'est encore en lien très intime avec la tradition. Mais l'écriture elle-même, dès que les apôtres vont disparaître, à la première génération, sera un texte mort en lui-même. Or, là, le canal premier vivant, c'est la tradition. Qu'est-ce qui va se passer alors? Est-ce que l'Église va se trouver orpheline? Pas du tout. La tradition va continuer jusqu'à maintenant. L'Esprit Saint continue de venir dans le cœur des saints et de porter l'Église pour donner la juste interprétation, celle que l'Esprit Saint veut, puisqu'il est l'auteur principal de l'Écriture. Ça ne veut pas dire que ces lettres n'ont pas été écrites par Saint Paul, Saint Jacques, Marc, Luc, etc. Non, ils ont écrit avec leurs mots propres, avec leur intelligence propre, mais l'Esprit Saint les a inspirés. C'est l'auteur principal des Écritures pour que ne soit mis que ce qu'il voulait, mais certes à travers les mots de ces auteurs humains qui collaboraient. C'est donc une alliance qui s'est produite. Évidemment, maintenant que nous sommes très loin de la génération des apôtres, qui ne sont plus là pour protester si nous lisons mal les écrits, nous avons quelque chose qui s'appelle la tradition, mais qui peut très bien aussi être notre propre esprit. L'Esprit Saint, nous le confondons souvent avec notre propre esprit. Pourquoi? Parce que nous nous croyons tous les plus intelligents. Et c'est le problème de ce qui se passe. Résultat, un troisième pied est donné. Pour être sûr que c'est la bonne interprétation, c'est ce qu'on appelle le magistère de l'Église, qui à cette époque-là va avoir lieu avec le Concile de Jérusalem. Le Concile de Jérusalem, c'est la réunion des apôtres qui vont justement décider de cette polémique qui est née dans l'Église de Galatie et qui consiste à dire, faut-il appliquer ou non la loi de Moïse? Faut-il certains commandements? Faut-il être circoncis, par exemple? Donc ça, j'en parlerai au cours du commentaire, mais pour le moment, je vais donc commencer à lire ce commentaire avec le chapitre 1, où Saint Paul pose le problème et commence par ce qui est fondamental. Il établit d'où lui vient son autorité. Pourquoi lui, quand il a prêché, eh bien, il a prêché le vrai évangile, et aucun d'autre ne doit être suivi. C'est évidemment une question très importante, à savoir la mission de quelqu'un qui évangélise une église. D'où vient-elle? Vient-elle du Christ seul? Ou doit-elle venir du Christ et de l'église, par une mission officielle de l'église? Eh bien, cette question se pose encore actuellement, à savoir que partout dans les églises évangéliques en particulier, des pasteurs qui parlent bien se mettent à prêcher et vont prêcher quelquefois dans des églises déjà fondées, l'église orthodoxe, l'église catholique, font des convertis et disent, comme Saint Paul, « Moi, j'ai été choisi par Dieu ». Est-ce que cela suffit? Eh bien, voilà comment commence cet épître. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie, à vous grâce et paix, de par notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Donc là, au sens littéral, tel qu'on le voit, Saint Paul le dit, j'ai été appelé non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, ce qui est vrai, personne ne l'a converti de la part de l'Église, il n'a pas entendu quelqu'un qui prêchait, ce qui aurait été l'instrument qui aurait bouleversé son cœur, c'est le Seigneur lui-même qui est venu le chercher sur le chemin de Damas en lui apparaissant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre ce texte-là pour dire, vous voyez, la définition de quelqu'un qui est missionnaire peut venir simplement, comme ça, de la conversion parce que le Christ est venu. En réalité, lorsqu'on regarde les autres textes de Saint Paul, il ne faut pas, je dirais, se contenter de ce texte-là, il faut regarder tout ce que dit Saint Paul. Très vite, il va se rendre compte qu'il met là le doigt dans un engrenage. S'il n'y avait eu que ce texte-là, eh bien, effectivement, on pourrait fonder la vocation apostolique sur une mission charismatique, sachant que, comme le disent les évangéliques, il n'y a rien d'autre que l'Esprit Saint et l'Écriture, et l'Église ne sert à rien. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'une mission d'église. C'est en partie vrai. Nous savons que notre baptême nous invite à être missionnaires et notre confirmation. L'apostolat des laïcs tel qu'il a été développé dans le Concile Vatican II indique bien que nous sommes appelés à être missionnaires, de cette façon-là, par notre baptême seulement. Cependant, il y a d'autres textes et je voudrais en particulier en lire un autre. C'est un texte aussi de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 15, et qui dit ceci. « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc on le voit bien. Pour Saint Paul,
Le salut passe par la connaissance du Seigneur et par l'amour du Seigneur. On invoque le nom, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Ce qui veut dire très simplement que si on ne le connaît pas, on ne va pas l'invoquer, donc on ne va pas être dans le salut. Ce qui veut dire que la foi et la connaissance théologique de ce qu'est le Seigneur, de ce qu'il a prêché, est fondamentale. Ce qui est logique, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne connaît pas un minimum son cœur. Et comment croire en lui sans avoir d'abord entendu ? Il faut donc une parole. Cette parole peut venir, l'avait dit saint Paul, du Christ lui-même. C'est ce qu'on vient de lire dans l'épître aux Galates. Mais ça peut venir aussi d'un apôtre, et il le dit. Et comment entendre sans prédicateur ? Prédicateur, là, il entend quelqu'un qui serait envoyé, il le dit. Et comment prêcher sans d'abord être envoyé, selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds des messagers de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Que son cas à lui, qui a été directement converti par le Christ, qui est le prédicateur qui est venu lui-même le chercher dans ce 3e ciel qu'on pourrait appeler le passage de la mort. Il a vécu une expérience comme cela. Eh bien, pour la plupart des autres, pour, je dirais, 99% des autres, ça passe par une prédication d'un apôtre terrestre, envoyé par qui ? Eh bien, par l'Église, évidemment. Et lui-même, il a été mandaté par l'Église. Les apôtres, et c'est ce qu'il va raconter, lui ont reconnu le titre d'apôtre. Ainsi donc, on le voit. Attention à ne pas prendre un passage de l'Écriture et à le couper des autres, mais attention non plus à ne pas prendre l'autre passage que je viens de lire et à ne pas regarder celui-ci. Comment se passe la mission apostolique ? L'appel vient d'abord du Seigneur, ça c'est clair. Tous les missionnaires, tous ceux qui ont donné leur vie au 19e siècle par exemple, qui partaient comme ça, avaient une vocation qui venait du Seigneur. Si le Seigneur n'appelle pas, ça ne sert à rien. Mais cette vocation, on le voit bien, elle est ratifiée par l'Église. En tout cas, quand c'est une grande mission apostolique avec une lettre de mission, qu'elle n'est pas simplement la prédication qu'on aurait en privé auprès de ses amis. Quand on a charge officielle d'Église, effectivement, l'Église donne une mission. Donc attention, exalter le Seigneur lui-même et rejeter la part de l'Église, ça pourrait s'appeler l'illuminisme. Au contraire, exalter la part de l'Église et rejeter la part du Seigneur, ça s'appelle devenir un fonctionnaire. Ce sont les deux extrêmes. En réalité, comme toujours, les deux termes de la mission sont ensemble. À partir du verset 4, saint Paul, comme toujours, il va au cœur du problème. Il rappelle que certes il est envoyé, mais voilà quelle est la mission, voilà quel est le but. Donc notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde actuel et mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ça veut dire que cette mission apostolique n'a de sens, n'a de valeur que parce qu'on prêche Jésus-Christ. Et il le dira souvent. Pas Jésus-Christ édulcoré, pas un gentil Jésus qui simplement est venu sur terre à parler. Non, Jésus-Christ total. Il s'est livré pour nos péchés. Ça veut dire qu'il y a là un sacrifice. La notion de sacrifice qui est reprise dans l'Écriture sans arrêt, dès le chapitre 53 d'Isaïe, elle peut poser problème. En effet, est-ce que le Christ vraiment s'est offert en sacrifice ? Est-ce qu'il fallait un sacrifice vu qu'il est Dieu et qu'il est infiniment amour ? En réalité, là encore, il faut la comprendre. Nous sommes dans le cas suivant. Nous tous, nous sommes pécheurs. Nous avons offensé gravement quelqu'un. Ce serait, si nous prenions une analogie, l'histoire suivante, nous serions par exemple un violeur, un assassin. Nous avons assassiné plusieurs jeunes filles, mettons. Et nous sommes condamnés justement à une peine grave, la peine de mort. Nous la méritons. Et voilà que, tout d'un coup, le père d'une des victimes décide, pour payer la rançon, la dette du crime qui a été fait, de faire à notre place la peine de mort, d'être exécuté lui-même. C'est ce qui s'est passé exactement. Il faut être clair. Jésus, il est venu, il est un avec le Père, il est l'offensé par nos péchés, depuis le début de l'humanité, depuis la révolte d'Adam et Ève, et il vient sur terre pour mourir pour nos péchés. Il y a donc bien un sacrifice, mais quand nous prenons l'analogie, nous comprenons bien qu'en fait, il tue les sacrifices. Parce que c'est ridicule, en réalité. Jamais nous n'accepterions, nous ne trouverions juste que le père d'une des victimes qui n'a rien fait de mal soit exécuté à la place du criminel. Eh bien, c'est ce qui s'est passé.
Ce qui fait que quand on contemple les choses un petit peu plus loin, que par contre cette chose qui est vraie, il s'est offert en sacrifice, nous comprenons que il veut nous débarrasser de ces archaïsmes de notre âme qui croit que il y a telle faute, il faut telle peine matériellement, alors que c'est un Dieu d'amour, c'est un Père. Et donc il accepte de s'incarner dans nos travers archaïques pour les faire disparaître. Pas complètement, il n'y arrive pas, voilà pourquoi il dit lorsque nous arrivons de l'autre côté avec des péchés, nous devons être livrés au juge, et là le juge au bourreau, et en vérité nous paierons jusqu'au dernier sou. C'est une parole de Jésus textuelle. Eh bien, il y a évidemment quelque chose qui vient faire mentir ces paroles-là. Nous ne payons pas toujours jusqu'au dernier sou. Il y a l'indulgence. Ça veut dire que le jour où notre cœur a enfin compris à quel point nous étions face à un amour et à une humilité gigantesque, nous acceptons tout ce que le Christ a payé pour nous et ce que nos frères même ont payé pour nous en prenant la part des dettes de peine que nous avons. Nous sommes devenus tout humbles. Nous sommes sans illusion sur nous. Nous savons que nous ne pourrons pas payer et alors nous entrons dans la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que le Seigneur s'attristerait quand quelqu'un, arrivé face à lui, veut payer chacune de ses dettes. Il l'a montré avec Zachée qui voulait rembourser 4 fois pour les vols qu'il avait faits. Il se réjouit et il dit vraiment, le salut est entré dans cette maison. Il se réjouit parce que nous sommes devenus des êtres vrais. Nous assumons nos péchés et nous voulons rembourser. Mais il y aura une autre réjouissance encore plus grande quand nous serons devenus des êtres au cœur pauvre, à l'esprit sans revendication, devenus tout humble et tout amour. Alors ensuite, à partir du verset 6, saint Paul entre dans la raison qui lui fait écrire aux églises de Galate. « Je m'étonne que si vite vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un second évangile, non qu'il y en ait 2, il y a seulement des gens en train de jeter trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. » Donc voilà ce qui s'est passé, je l'ai dit en introduction, des prédicateurs sont venus. Alors nous savons un peu plus loin de quoi il s'agit. Ils sont venus, je l'ai dit, pour dire « Vous devez observer la loi de Moïse. Vous devez être circoncis. La loi de Moïse, elle est marquée comme étant à jamais. Elle est le signe de l'alliance. » Et donc saint Paul est là et véritablement il est face à un gros problème parce que ces gens sont intelligents, ils sont cultivés, ils ont du savoir de la connaissance de l'Ancien Testament, et donc ils ont convaincu un certain nombre de Galates qui du coup sont sortis de la prédication extraordinaire qu'avait fait saint Paul et il va le montrer, est très différent. Mais en l'occurrence ici, puisqu'il en est à une introduction, d'abord il pose le problème et puis tout de suite il va montrer le principe de base qu'il doit y avoir dans tout cela. Verset 8. « Eh bien, je vous le dis, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et aujourd'hui je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Au cours de l'histoire de l'Église, pas au concile de Jérusalem, qui sera le premier concile qui se saisira de cette affaire-là, cette affaire de l'observation de la loi de Moïse, mais tous les autres conciles, sauf le concile Vatican II, utilisera cette formule dans des canons en disant « si quelqu'un dit que », et cette proposition est fausse, qu'il soit anathème. Ça veut dire que l'Église se servira de l'autorité qu'elle a vue s'exercer chez saint Paul. Et en effet, il faut le savoir, il faut le poser. Nous sommes des croyants. Ça veut dire que nous faisons confiance à Dieu. Et dans cette confiance, il y a d'abord l'amour qui est premier. Nous lui faisons confiance parce qu'il a montré son amour. Mais il y a aussi, parce que nous sommes encore sur terre, dans la chair, il y a aussi des moments où doit s'exercer l'autorité. Les deux ensemble marchent. Ça veut dire que le Christ, ce qui le caractérise, c'est qu'il n'est pas que amour. Ce n'est pas vrai. Même si c'est ça qui est le plus prégnant à la croix, son amour et son humilité. C'est le cœur de Jésus-Christ qui est comme ça. Mais il est aussi vérité. Et ça, ce qui caractérise le Christ, c'est l'union de l'amour et de la vérité. Je dirais, on le voit très nettement avec la femme adultère. On lui amène une femme adultère qui a été surpris. Sans doute, les gens eux-mêmes qui ont couché avec elle l'amènent à Jésus en disant « Faut-il lapider ces femmes-là » Il arrive à les faire partir. Il les humilie en disant que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et puis, il dit à la femme 2 choses. « Femme,
personne ne t'a condamné. Elle répond, personne, Seigneur. Alors il lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Ça c'est la première chose fondamentale. Il manifeste son amour. Il aurait pu la condamner et lancer la première pierre, il n'a jamais péché. Mais il ne dit pas que cela. Il lui dit aussi, va et ne pêche plus. Ça c'est la vérité, elle péchait, c'est vrai, même si elle a des circonstances atténuantes, peut-être qu'elle cherchait l'amour au sens sentimental, et les hommes en profitaient, mais elle péchait. Et donc en lui se manifeste toujours l'union de amour et vérité, et ça va être le cas aussi pour les apôtres de Jésus. Donc saint Paul ici, il exerce l'autorité, même si sa salutation est pleine d'amour. Donc il faut parfois trancher. L'inconvénient, par exemple, du Concile Vatican II, qui n'a pas voulu exercer l'autorité, qui a pensé qu'il parlerait par amour, comme le bon berger, et que les brebis écouteraient la voix, eh bien, c'est que c'est parti en capilotade. Pourquoi ? Parce que le texte est très long, et que certains, du coup, l'ont interprété de telle façon, d'autres d'autres façons, alors que l'autorité, celui qui peut l'interpréter au sens propre, c'est qui ? C'est le magistère vivant de l'Église, à savoir les papes qui se sont succédés. Évidemment, je dirais, c'est dans l'union à ce charisme d'interprétation qui est donné, je dirais, à la personne du successeur de Pierre, que nous avons la juste interprétation. Résultat, comme il n'y avait pas des canons très simples qui montraient où était la vérité, avec éventuellement l'anathème pour bien solenniser, eh bien, c'est parti à droite ou à gauche. C'est parti d'abord à gauche avec des gens qui ont dit « Oh, le concile est un peu mystique, mais ce qui compte, c'est de faire du bien au prochain. Il a remis l'Église les pieds sur terre, on va construire un monde ici-bas avec du social. » C'est une catastrophe. Et le pape Paul VI a essayé d'exercer son autorité là-dessus, en le faisant avec la douceur qui était exigée. Personne ne l'a écouté. Alors, c'est parti par réaction dans l'autre sens. Certains ont dit, mais non, ce concile est faux, il n'est que pastoral, il ne définit pas la foi, il n'y a rien, c'était la volonté du pape Jean XXIII d'ailleurs. Et donc, nous devons revenir à la vérité de toujours et exclure ce qui, prétendument, serait des vérités dogmatiques précisées dans le Concile Vatican II. Ceux-là se sont coupés aussi du magistère, parce qu'il y a des vérités dogmatiques, dont une fondamentale, extraordinaire, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu offrira à tout homme la possibilité d'être sauvé. C'est absolument stupéfiant pour l'Occident qui pensait que ça ne serait pas vrai, que par exemple des millions de petits bébés morts sans baptême seraient séparés de Dieu pour l'éternité. Donc, cet axiome-là qui vient de Vatican II, qui est dans l'Écriture, évidemment, il n'y a rien d'inventé, cet axiome-là, il bouleverse notre théologie occidentale. Verset 10. En tout cas maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner ? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes ? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Donc saint Paul, il va se rendre témoignage à lui-même en disant « Ce n'est pas pour avoir raison, ce n'est pas pour des raisons de vanité, je sais que certains me le reprocheront. Ça, il faut le savoir, ça fait partie de l'être humain. » L'autorité sur des humains ne s'exerce pas n'importe comment. Et les critiques, ceux qui regardent, je dirais, qui ne sont pas d'accord avec ce que Paul va prêcher, vont toujours essayer d'attaquer ad hominem. Ad hominem, ça veut dire non pas de regarder ce qu'il dit, le contenu, mais de regarder l'homme, en disant, regardez, il perd son autorité sur nous, et donc, voilà, il veut la garder, c'est tout. Il n'est pas content parce que son église lui a été arrachée par des prédicateurs qui ont remis en place le vrai évangile, l'évangile qui observe la loi de Moïse. Saint Paul alors le répond et il dit, du moins il proteste comme il le peut en disant « C'est l'amour du Christ seul qui me motive, l'amour du vrai évangile prêché par le Christ. » Et là, du coup, ça ne suffit pas, mais il aura bien d'autres occasions parce qu'il aura des polémiques au cours de sa vie et par les martyrs qu'il subira plusieurs fois, lapidés, des naufrages, je dirais flagellés de nombreuses fois, sa fidélité à l'évangile, on peut dire que ça établira son autorité. Véritablement, ce n'est pas sa gloire qu'il cherche, c'est l'amour de Dieu. Et il a souffert, saint Paul, il faut le reconnaître, il ne prenait pas les souffrances qu'il subissait à la légère, surtout quand elles venaient de chrétiens. On le voit par exemple dans la 2e épître aux Corinthiens, où là il est bouleversé par des gens de l'intérieur de l'Église qui contestent son autorité, pour, je dirais, pareil, prêcher leur vision de l'Évangile. Donc, maintenant, le meilleur témoignage que peut rendre Paul à son autorité, c'est l'Évangile lui-même, et c'est ce qu'il va dire au verset 11. « Sachez-le, en effet, mes frères,
L'évangile que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui causais. Comment, en effet, Paul peut-il rendre témoignage, si ce n'est en rappelant que, quand il raconte qu'il a vu Jésus-Christ, qu'il l'a vu dans sa gloire, qu'il a vu des paroles immenses que personne ne peut répéter, qu'il est monté au paradis. Alors, je l'ai dit, saint Thomas d'Aquin pensait qu'il avait eu un moment de vision béatifique. En réalité, il n'est pas monté au 7e ciel. Saint Thomas pensait que Moïse et saint Paul avaient eu eux-mêmes un moment de vision béatifique. En réalité, Moïse lui-même n'a pas vu, durant sa vie terrestre, face à face Dieu. Dieu lui a dit « Nul ne peut me voir et mourir », mais il a vu le rayonnement de la gloire de Dieu. En ce qui concerne Moïse, eh bien, c'est par l'apparition d'un ange sensible, d'où il émanait évidemment ce que Dieu voulait lui révéler. Pour ce qui concerne saint Paul, c'est pareil. Il a vu l'humanité sainte du Christ. C'est certain. Cette lumière brillante qui sort de la gloire du Christ telle qu'elle est apparue à Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la transfiguration. Et ça, c'est déjà extraordinaire, c'est puissant. Ça met en extase, ça fait sortir des sens. Et il le raconte, il ne sait plus s'il était avec son corps ou sans son corps. Pourquoi il insiste toujours sur cela, en disant bien... Je ne raconte pas d'histoire. La preuve, regardez comment je persécutais l'Église et vous le savez, c'était connu. Donc il insiste là-dessus pour bien montrer que ce qu'il prêche, c'est ce qu'il a entendu du Christ lui-même. Et ça donne effectivement une grande autorité. Parce que certains pourraient dire, mais qui est ce type-là? Il n'était même pas parmi les apôtres, c'était un persécuteur. Ah oui, il n'était pas parmi les apôtres. Il n'a pas suivi Jésus 3 ans, mais il l'a vu pendant peut-être 10 minutes. Mais ça lui a paru des heures. Et c'était une lumière extraordinaire. Tout lui a été alors révélé selon sa mission. Donc, la persécution qu'il menait contre les chrétiens est sans doute la preuve la plus forte devant les Galates de l'autorité qu'il a. Alors il continue au verset 14, vous connaissez comment je persécutais l'Église de Dieu, les ravages que je causais, et mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais bien des compatriotes de mon âge en partisan acharné des traditions de mes pères. Ça, c'est un argument très fort. Ça veut dire que s'il persécutait l'Église, c'était justement parce que l'Église se séparait de la loi de Moïse. Et il n'en était pas question. Donc, comme pharisien qu'il était, comme disciple de Gamaliel, un grand théologien de l'époque, qui avait une influence très grande sur tout le peuple d'Israël, il se battait justement pour que la loi de Moïse reste intacte, que une partie du peuple qui avait suivi le Christ revienne sous le coup de la terreur, revienne dans la loi de Moïse. Donc il connaît quelque chose sur cela, sur cette histoire de loi de Moïse. Et le sujet, donc, il va pouvoir véritablement en débattre. Verset 15. Mais quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem trouver les apôtres mes prédécesseurs, je m'en allai en Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc là, il édulcore un petit peu les choses. On a dans les Actes des Apôtres le récit de ce qu'il s'est passé. Quand il est tombé de son cheval après sa vision de Jésus, le Seigneur lui a dit « Va à Damas, auprès de tel homme, et je t'indiquerai quoi faire. » Et c'est vrai qu'il n'y voyait plus. Il était devenu comme aveugle. Les autres qui le guidaient l'emmenèrent à Damas, et là, un homme qui était prêtre sans doute, fut lui-même informé par le Seigneur que Saul de Tarse allait arriver. Il était assez effrayé parce qu'il avait entendu parler des persécutions qui étaient prévues par cet homme-là. Et pourtant, il obéit au Seigneur, il le bénit, saint Paul retrouva la vue. Mais donc, il se mit d'abord au service de l'église de Damas. Il écouta ce qu'il devait faire. Et c'est là qu'il reçut le baptême. Donc, un baptême qui est donné par l'église dès le départ. Et ce n'est qu'ensuite qu'il partit 3 ans, effectivement. Il partit 3 ans, comme il le dit, et ça c'est une chose qu'on apprend en Arabie. Et sans doute que pendant ces 3 ans, eh bien, il se forma de toutes les façons possibles. Était-il avec des chrétiens qui lui expliquèrent le message de Jésus, ou médita-t-il sur ce qu'il avait vu de Jésus dans son apparition?
Est-ce que Jésus forma son intelligence en lui apparaissant de nouveau? Il ne le dit pas, mais il y a bien eu 3 ans de formation intellectuelle, de connaissance du message de l'Évangile. Et alors il revint à Damas, qui était le lieu de sa conversion. Et encore une fois, il se lia à l'Église. Mais ce qu'il insiste pour dire, c'est que la connaissance de l'Évangile ne lui est pas venue des apôtres. Ses prédécesseurs, les apôtres, donc ceux qui avaient connu Jésus, n'ont pas eu un rôle déterminant. C'est le Seigneur lui-même qui lui a montré ce qu'était cet Évangile. Et c'est ainsi que, formé en plénitude, et on sait à quel point cette grâce venant de Jésus-Christ permet de mettre au point, effectivement, le saint Évangile. On l'a vu déjà, on voit des petites personnes, par exemple des mystiques, qui n'ont fait aucune théologie, mais qui, simplement, par la fréquentation de Jésus-Christ, mettent les choses en place très très précisément. L'une des plus puissantes, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a pas de doctorat en théologie, qui n'a pas les études de Saint Paul, mais sa fréquentation du Christ, et puis évidemment des lectures qu'elle tient de ses pères, mais des lectures qui quelquefois sont décalées. Je pense par exemple au livre sur les fins dernières de l'abbé Arminjon, qui la nourrit, qui la bouleverse dans son enfance sur la fin du monde, qui est assez rigoriste. Eh bien, il n'a pas autant d'influence que ça. L'influence de Jésus remet en place toutes les choses parce qu'elle vit dans le cœur à cœur de la prière. Donc, saint Paul le raconte et il dit ensuite que ce n'est qu'ensuite qu'il alla et qu'il rencontra les apôtres. Verset 18. Ensuite, après 3 ans, je montai à Jérusalem rendre visite à Képhas et je demeurai auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens pas. Alors, là c'est intéressant. Il a vu Képhas, Pierre qui lui-même le raconte. Il voulait observer la loi de Moïse. Il avait décidé de ne pas manger des cochonailles, des choses comme ça. Non. Et le Seigneur le convainquit par une apparition qui est racontée dans les Actes des Apôtres, qu'il fallait non seulement qu'il mange tous les aliments maintenant, que tous les interdits alimentaires étaient finis pour une loi différente, la loi de l'Évangile, mais qu'il fallait aussi qu'il accepte les païens dans l'Église. Donc l'apparition est racontée exactement ici. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 11, quelque chose comme ça. Donc il était à table, il avait faim, et il voit soudain une nappe qui descend du ciel, qui se pose sur la table et elle contenait toutes sortes de bestioles, des animaux réputés impurs par la loi de Moïse, et il entendit nettement une voix qui lui disait « Allons, Pierre, immole et mange ». Et Pierre répondit « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Et la voix lui répondit alors « Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé ». Quelque temps plus tard, arriva un homme qui venait de se convertir et qui venait des peuples païens. Et saint Paul comprit que l'apparition qu'il avait eue ne concernait pas seulement le fait qu'on pouvait manger de tous les aliments, mais que la prédication pouvait se faire aussi à ceux que symbolisaient ces aliments. Ça veut dire les païens de toutes les nations, toutes les traditions, toutes les bestioles, toutes les cultures qui pouvaient exister. Donc, il y a toujours un sens matériel et un sens spirituel. Il est à noter aussi que Paul a rencontré Jacques, le frère du Seigneur. Alors, le frère, ça veut dire le cousin, parce qu'on sait que la mère de Jacques, de José, de Salomé, est citée dans l'Évangile. C'est une certaine Marie, femme de Clopas, qui est la sœur de Marie. Donc, comme un père n'appelle pas 2 enfants Marie, 2 petites filles du même prénom, on peut dire que c'est la cousine. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, Jacques était l'évêque de Jérusalem et lui, véritablement, il avait fondé une église qui observait très fortement la loi juive. Il n'avait pas, je dirais, la même spiritualité que les autres. C'était une église essentiellement composée de juifs qui s'étaient convertis au Christ. Donc il est confronté à 2 approches de l'évangile. Pierre qui déjà a changé, qui a compris qu'on pouvait manger de tout, et Jacques qui est resté beaucoup plus traditionnel. On peut dire d'ailleurs que face à cela, on est confronté à 2 écoles de pensée qui resteront toujours dans l'être humain. Il y a ceux qui sont, on pourrait dire, progressistes, mais dans le bon sens du terme. Ils sont fondés sur la tradition, mais ils acceptent de se réformer pour quelque chose d'aussi bouleversant que ça, ne plus suivre la loi de Moïse. Et il y a ceux qui sont traditionalistes, qui disent « Non, on doit garder toute la loi de Moïse, et c'est ça qui compte. Le Seigneur, il l'a demandé. » Les 2 pôles doivent être en nous. Nous sommes tous des hommes de la tradition.
Donc la loi de Moïse, si on ne l'observe pas, en tout cas on l'étudie. Elle permet de comprendre sur quoi s'est greffé l'évangile. Mais nous sommes tous aussi des progressistes. Ça veut dire que nous savons que nous marchons vers la vie éternelle, qui est une loi de liberté où il n'y aura plus ces choses-là. Même les sacrements dans l'autre monde auront disparu, au profit de la vision béatifique. En tout cas, tout ce que dit saint Paul ici, quand il s'adresse à l'église de Galatie, eh bien, ça montre qu'il connaît le problème. Il vient du judaïsme, il a vu Pierre, il a vu Jacques, qui lui est plutôt de la spiritualité qui consiste à observer la loi de Moïse, il sait ce qu'il en est, et au verset 20, il y ajoute « Et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens pas. » Ensuite, je suis allé en Syrie et en Cilicie, mais j'étais personnellement inconnu des églises de Judée qui sont dans le Christ. On y entendait seulement dire que le persécuteur de naguère annonçait maintenant la foi alors qu'il voulait détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon égard. Donc, il ne vient pas, je dirais, d'une école particulière. Il est de toutes les écoles, il a rencontré toutes les façons de penser, mais au-dessus de tout, il a vu le Christ. Et donc, l'évangile qu'il a prêché est le vrai évangile. Alors, je ne veux pas conclure cette première vidéo sur l'Épître aux Galates avant de dire, évidemment, ce qu'il en est. Il y a effectivement un texte très précis que mettent en avant certains juifs et certains musulmans en particulier, où Jésus semble dire qu'il faut observer la loi de Moïse. Voici ce texte. C'est en Matthieu chapitre 5 verset 17. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Non, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Et donc celui qui violera l'un des moindres petits préceptes et qui enseignera aux autres à le faire sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » Pourquoi y a-t-il encore polémique, en particulier de la part des musulmans? Eh bien parce que, comme toujours, on prend ce texte-là et on ne lit pas la suite. La suite, il explique tout ça. Et on ne lit pas non plus les autres textes qui viennent compléter. Et c'est comme ça que la lumière paraît. Ça veut dire que, comme le disait mon maître, le père Marie-Dominique Philippe, il le disait, l'écriture c'est comme des silex. On les frotte ensemble. Et c'est là que sort une étincelle. Et des textes en apparence contradictoires donneront la lumière. Tandis que si on garde un seul texte comme celui-ci, eh bien, il sortira une pratique qui sera hérétique au point de vue pratique. Ça veut dire, on n'a qu'un seul pôle. Donc, nous devons observer la loi de Moïse, mais pas n'importe comment. D'abord, comment est-ce que je peux le prouver? Eh bien, par la suite du texte, quand Jésus dit « Vous avez entendu dire aux anciens qu'il a été dit « Tu ne tueras pas, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. » Et ça va continuer comme ça. Il va décliner, je crois, une dizaine de fois la comparaison entre la loi de Moïse et la loi de Jésus. En réalité, tous les commandements sont accomplis, mais sont transfigurés. C'est presque comme si on disait, quand on voit Jésus avec son corps biologique et qu'il parle, c'est vrai, il dit la vérité. Mais quand on le voit transfiguré, qui nous apparaît, comme saint Paul l'a vu, avec son corps de gloire, c'est son même corps, c'est lui qui est ressuscité, mais c'est transfiguré, ça veut dire que tout prend sens en un instant, en un seul regard on comprend l'évangile. Eh bien c'est pareil, par exemple, quand il est dit dans l'écriture, c'est textuel, c'est dans la bouche de Jésus, c'est dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 7, verset 19, quand il est dit que eh bien, il n'observait pas la loi de Moïse matériellement. Il lui arrivait de manger sans s'être lavé les mains. Et ensuite, eh bien, il était très attaqué par les Juifs qui gardaient évidemment ses commandements de manière matérielle. Et il prenait à part ses disciples et il leur expliquait à propos des aliments. Comprenez ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme par la nourriture dans son estomac qui salit l'homme. C'est ce qui sort de son cœur, à savoir toutes les paroles mauvaises, l'adultère, la méchanceté, les médisances, etc. Voilà ce qui rend l'homme impur. Et le verset dit ceci,
Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence, vous ne comprenez pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller. Parce que ce qui ne pénètre pas dans le cœur mais dans le ventre s'en va aux toilettes. Et ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Il déclarait purs tous les aliments. S'il fallait observer matériellement la loi de Moïse, eh bien, il n'aurait pas dit ça. Mais évidemment, manger des aliments impurs comme du cochon, ça n'a aucune importance. C'est une histoire d'hygiène alimentaire, c'est pas une histoire de salut. Par contre, la signification profonde de cela qui signifie pouvoir prêcher aux païens, ça c'est une histoire de salut. D'autre part, ce qui est valable dans la loi de Moïse, c'est que ce que symbolise le cochon, à savoir le péché que chaque animal impur symbolise. Et le cochon, c'est l'animal, disaient les anciens, qui regarde toujours vers la terre, qui mange n'importe quoi, qui se traîne dans la boue, etc. Eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas se comporter en suivant les péchés que symbolise cet animal. Donc se comporter dans la luxure, en se vautrant dans la goinfrerie, etc. Alors évidemment, si je donne ici l'interprétation spirituelle de quelques commandements de Moïse, il faut bien comprendre ce qu'est l'évangile en lui-même, et c'est ce que va dire saint Paul dans les chapitres suivants. L'évangile en lui-même est une loi de liberté qui se résume à l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais un amour pour Dieu et pour le prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi. Et alors, par surcroît, on trouve le bonheur. Et cet amour se finalise non seulement dès cette terre par la présence de la grâce en soi, le Seigneur vient habiter notre cœur, mais dans l'autre monde par la vision béatifique, dans le paradis qui a été préparé pour nous, où nous serons avec nos frères. Voilà ce que c'est que l'Évangile, c'est donc un royaume qui ne passera jamais, un royaume éternel, qui prend un sens qui concerne l'âme, et qui évidemment ne concerne pas la diététique médicale ou alimentaire. Donc voilà, je termine là ce chapitre 1 et nous aurons bien l'occasion au chapitre 2 parce que saint Paul va encore insister sur cette autorité qui fait qu'il parle pour justifier ensuite sa thèse, sa description de ce que c'est que l'Évangile.